Oh my God, Scale with Freedom podcast, ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast, puis je peux pas croire que je suis en train de faire ça maintenant, parce que je suis en train de faire une séquence de stories sur Instagram, puis j'étais genre, I need to have this conversation with you, genre on the podcast, littéralement. C'est sûr que Scale with Freedom, petite parenthèse, va changer de nom éventuellement, pour vraiment rediriger vers un podcast avec Maison Léonis, avec Jessiane Ricard, parce que Flash News, si tu le sais pas encore, j'ai rejoint Maison Léonis. On est en train d'emmener toute la clarté par rapport à ça. C'est tellement une belle aventure, c'est tellement un beau défi, c'est tellement pioneer aussi au point où est-ce qu'on n'a aucun framework de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc c'est une excellente aventure, puis tellement enrichissante et tellement... J'ai peu de mots pour expliquer la gratitude que j'ai pour cette amitié-là, qui a commencé avec une amitié, mais qui après ça a été des collaborations, puis on a build up on that, puis maintenant on est rendu des business partners, moi et Jess, et c'est vraiment tellement nourrissant. Bref, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre ça une fois dans leur vie. En business surtout, sachant que c'est tellement difficile par moment de continuer à avancer alors qu'on n'a pas l'environnement qui nous soutient à travers notre grande vision, à travers notre ambition. Surtout, en fait, j'oserais plus dire, des fois, les gens ils vont nous dire qu'on est-tu folle, est-ce de penser aussi big, ou ils vont nous dire que c'est beau de rêver, mais tu le vois dans leurs yeux qu'ils croient pas exactement à ta vision, à ta parole, à ce que tu t'apprêtes à faire. T'as beau dire que tu t'en vas, genre... reach des millions dans ta business, somehow, ton environnement, s'il est pas adapté, il te croit pas, puis souvent, il te tire vers le bas. Fait que c'est juste tellement important d'avoir un environnement qui t'élève, qui te stimule, qui te call out quand c'est le temps, qui a tellement confiance en toi, qui est capable de vraiment voir où est-ce que tu t'en vas et te croire. Bref, c'est tellement important, puis c'est vraiment une des raisons pour laquelle je vous encourage à faire des collaborations, à faire des partenariats, à vous mettre out there, de rentrer dans des masterminds, de vous faire voir, pas juste sur vos réseaux sociaux en postant, je crois vraiment qu'une des meilleures manières de collapse time, c'est à travers les collaborations, c'est à travers l'observation de qu'est-ce que tu peux emmener sur la table et qu'est-ce que l'autre personne peut emmener sur la table pour que ce soit un win pour toi, un win pour elle, mais surtout un win pour l'écosystème, pour votre audience, que ce soit vraiment un win-win-win pour toutes les personnes qui vont rentrer d'une manière ou d'une autre par le point d'entrée, tu sais. Fait que bref, Scale with Freedom podcast va éventuellement changer de nom, probablement que le podcast va mourir, entre guillemets, we never know. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est bien une chose que 2025 m'a bien compris, c'est que tout peut changer à la dernière minute. We just never know. Puis c'est ça la beauté aussi de la chose, c'est que des fois, my God, j'ai l'impression que je pourrais aller dans tellement de directions dans cet épisode de podcast-là. Je pense que, stay focus. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais bref, je vais arrêter là parce que c'est sûr que je m'en vais dans d'autres directions. Mais bref, Scale with Freedom podcast, we never know. Peut-être qu'on va continuer sur ce podcast-là. Peut-être que ça va changer de nom. Peut-être que je vais plus jamais faire d'épisode de podcast. Peut-être que je vais en faire une fois de temps en temps. Mais une chose est certaine, c'est qu'il va y avoir un podcast Maison Léonis qui va être hosté par Jess et moi, où est-ce qu'on va avoir des conversations tellement, tellement, tellement enrichissantes. Si t'as pas encore écouté le live que j'ai fait avec elle sur le sommet Excellence sur Instagram, va le voir, va l'écouter. Surtout la fin, c'est vraiment le genre de conversation qu'on a Jess et moi. Le début, c'est vraiment pour t'expliquer le concept du sommet, pour t'expliquer les 12 maisons, comment est-ce que les speakers ont été choisis, quel genre de conversations vont être emmenées sur la table. Puis à la fin, on a vraiment parlé de leadership puis de la vision de Maison Léonis puis les profits justement du sommet. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça, si tu le sais pas encore, c'est qu'on va ouvrir notre propre studio créatif pour te recevoir pour les brand productions et aussi pour nous pouvoir créer nos productions, nos mini-films. Bref, je veux pas trop en dire parce que chaque chose en son temps et tout va finir par se savoir au bon moment, mais vous êtes un peu dans les confidences. On va créer des films, on va créer des documentaires, on va créer vraiment quelque chose qui est très culturel, très immersif, très innovant, très global aussi. Bref, j'arrête la discussion pour ça. Fait que si t'as pas écouté le live avec Maison Léonis, honnêtement, va l'écouter. Mais bref, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un épisode de podcast maintenant, après quand même longtemps d'attendre, le 13 janvier 2026, alors que je suis justement en train de faire une séquence de stories pour expliquer textuellement ma façon de voir la chose par rapport au sujet d'aujourd'hui,
c'est que c'était vraiment une conversation que je voulais emmener de vive voix et que je veux te donner la permission d'écouter et pas juste la lire. Mais vraiment prendre le temps de l'écouter. Et si t'es sur la route, si, vraiment bonne route, si t'es en train de faire la vaisselle, si t'es en train de te faire à manger, peu importe ce que t'es en train de faire en ce moment, je veux te remercier de prendre ce moment-là et d'écouter la conversation. Et j'espère sincèrement, en fait, que ça va venir te parler. Puis mon intention pour toi, en fait, c'est vraiment qu'il y ait peut-être juste une phrase, un mot qui switch ta perception sur le courant de ta business puis où est-ce que tu t'en vas. Ce matin, pour faire une petite mise en contexte, j'étais en appel avec Inès, qui est une membre de l'équipe de Maison Lyonnaise qui a rejoint tout récemment. Adjointe exécutive formidable, c'est elle qui s'occupe du volet email marketing en ce moment. Bref, je l'aime vraiment beaucoup, je l'apprécie énormément. Et on parlait justement de ma vision du marketing, puis certains comportements que j'observais dans les audiences et comment est-ce qu'on faisait pour réchauffer une audience pour que justement l'attention soit captée, que cette personne-là puisse convertir, tu sais. Et je me suis rappelée à travers notre discussion de une chose en 2023. Je me suis rappelée de la première fois que j'ai pris mon billet pour une conférence. C'était une conférence très business qui avait rien à voir avec le type de conversation que j'avais l'habitude d'entendre en business depuis quelques temps déjà, à travers les programmes que j'achetais, les cours, le contenu que je consommais, les podcasts que j'écoutais. Là, c'était vraiment un type de conversation qui était complètement différent. Tu sais, on parlait de SOPs, on parlait de culture d'entreprise, on parlait de gestion de crise, de comment tu sais, naviguer les différentes crises, parce qu'il y a plusieurs différents niveaux de crise. On parlait justement de l'hospitalité, mais de manière irraisonnable, qui fait en sorte que les gens ont tellement une belle expérience client qu'ils te recommandent tout le temps, tu sais. On parlait de choses que j'avais jamais eu l'habitude d'entendre. Et la seule chose que je savais sur cette conférence avant de m'inscrire, c'est que j'allais probablement être le plus petit poisson de la pièce, tu sais. Vraiment, j'étais genre, c'est 5000 personnes, la majorité, de la manière que c'est targeté, la manière que c'est brandé, tu sais, ça s'adresse à des hommes clairement en business. J'avais pas de tort dans le sens que sur 5000 personnes, je pense qu'on était peut-être genre une centaine de femmes, genre si c'est pas moins. On était vraiment pas beaucoup, tu sais, dans la salle en tant que femmes, puis c'était la seule chose que je savais. C'est que ça allait être très bro marketing, mais c'est ce genre de conversation-là que je cravais à ce moment-là et que, let's be honest, I'm still craving it. Alex Hormozy, j'adore consommer son contenu, j'adore sa façon de voir les choses. Les hommes entrepreneurs ont tellement de belles choses à nous apprendre. Bref, c'est pas vraiment le sujet de la conversation, mais I'm still craving those type of conversation, right? Puis, je me suis rappelée en parlant avec Inès, justement, de la raison pour laquelle j'ai pris mon billet, parce que, tu sais, je savais pas c'était où, je savais pas c'était quand, je savais pas comment ça allait me coûter, justement, de me déplacer. La seule chose que je savais, c'est que, j'allais être le plus petit poisson dans la pièce, mais je savais aussi que ça allait être en Floride, tu sais. Puis la raison pour laquelle je me suis inscrite, parce que je connaissais pas plus que ça le host, je connaissais pas plus que ça c'est la personne, tu sais, qui produisait. Je savais que mon chum à ce moment-là, lui, il écoutait beaucoup, puis les petits clips que j'écoutais de lui, tu sais, ça résonnait vraiment beaucoup avec moi sur certains points, etc. Mais je connaissais pas plus que ça, j'étais pas quelqu'un qui était investi et converti dans son univers, mais la raison pour laquelle j'ai pris mon billet, c'est une phrase. Et cette phrase-là a absolument tout changé. Et cette phrase-là, une fois que tu l'entends, tu ne peux plus faire comme si tu l'avais jamais entendu. Genre, c'est impossible. Tu sais, c'est comme, une fois que tu le vois, tu peux pas ne plus le voir. C'est comme, once you see it, you can't unsee it. C'était exactement ça, mais au niveau de l'écoute. Puis il a dit, what if que tu as une opportunité, une conversation, un livre, un appel, un shakeage de main, de changer le courant de toute ta vie et de toutes les personnes qui vont rentrer en contact avec toi. Et cette phrase-là, je vous jure, genre, elle résonne tellement encore dans ma tête, même encore à ce jour, même en 2026. Et quand je l'ai entendu dire ça, en plus, c'était dans une pub, genre, c'était un truc sponsorisé, puis quand il a dit « What if que t'étais à une opportunité, un livre, un appel, une rencontre, de changer le courant de toute ta vie », j'ai regardé mon ex, puis j'étais genre « On y va ». Parce que, pour vrai, what if? What if? J'ai des frissons en disant ça. What if que on est vraiment à
une opportunité, un livre, un appel de changer le courant de notre vie et des enfants qu'on va avoir. On n'est plus ensemble, mais c'est pas grave. Dans le sens que, what if? What if? What if que ta vie au grand complet change parce que tu as entendu une phrase, un mot, que tu as entendu une speaker, que tu t'es pris un billet pour assister à une conférence, que tu as pris un livre, que tu t'es dit genre fuck it, esti, je le lis jusqu'à la fin, que tu as lu un post, que tu as entendu une femme qui a show up sur les réseaux sociaux puis que juste l'entendre, tu t'es dit tabarnak, ma vie est changée au grand complet. What if, what if, what if, what if, que genre c'est juste ça. What if que c'est juste ça que ça prend? Une fois. Et c'est ce que je disais ce matin à Inès, j'étais comme, tu sais, pour le sommet, c'est un peu ça aussi, j'ai l'impression que les gens ont besoin d'avoir cette conversation-là avec eux-mêmes. What if que au sommet, tu vas entendre une phrase qui vient confirmer à quel point tu es un esti big deal? What if que tu entends quelqu'un qui a quand même de l'autorité, une grosse audience, dire quelque chose que toi tu penses tout bas mais que tu n'oses pas dire parce que what if que tu le dis tout haut? Est-ce qu'on va te console? Est-ce qu'on va te lancer des bûches? Est-ce que les gens qui t'aimaient ne t'aimeront plus? What if que tu entendais quelqu'un justement qui a une autorité et qui disait ce que toi tu penses tout bas et que ça te confirmait que t'es en fait un big deal? T'es que si tu penses pareil, probablement que toutes les autres choses que tu penses sont aussi valides et que tu as le droit de les dire out there, peu importe les répercussions qu'on peut se créer, les scénarios qu'on peut se créer dans notre tête, qui existeront peut-être probablement jamais. Puis que même s'ils existaient, you're gonna find a way to like make it through it. What if que tu entends une conversation qui te permet de mettre tes œillères, qui te donne la confirmation que tu as le droit d'avoir des œillères, que tu as le droit d'arrêter de regarder qu'est-ce que les autres font sur les internets, que tu as le droit d'être tellement focus sur ta vision que peu importe ce qui se met sur le chemin, c'est worth it. Parce que tu sais que tu vas traverser ça quand même. What if que tu entends une phrase, puis c'est même pas genre une question de permission, c'est une question de confirmation, parce que je sais que tu penses plein d'affaires dans ta tête, que tu dis Colin, si je disais ça, il me semble que genre je pense que je me ferais cancel, mais en même temps, c'est tellement ça que je pense. Puis toute mon expertise, tout mon background vient backer en plus qu'est-ce que je pense. Puis à chaque fois que je me refais le scénario dans ma tête ou que j'essaie de voir les différents angles de qu'est-ce que je pense, je reviens toujours à la même conclusion que this way is the way. Puis là, tu vas entendre quelqu'un qui va en parler puis ça va te donner la permission que tu as le droit de dire ce que tu penses. Et que même, what if que tu rentres dans la conversation avec le sommet puis que tu entends une conversation avec laquelle tu n'es pas d'accord, mais tu vas réaliser à quel point dans ton corps, genre même si tu n'es pas d'accord, ça n'empêche rien que tu apprécies la personne. Fait que what if que la raison aussi pour laquelle tu ne t'inscris pas au sommet, c'est la raison pour laquelle tu devrais t'inscrire au sommet? Parce que what if qu'à l'intérieur du sommet, il y a justement une conversation qui t'attend le même. Puis en plus, tu sais, oui, of course, il y a 25 experts. Il y a 25 types de conversations que tu vas pouvoir avoir puis que tu vas pouvoir entendre. Mais what if qu'il y en avait juste une là-dedans? What if qu'il y en a juste une? Tu te fais réaliser, puis c'est justement quelque chose que j'ai vraiment parlé dans mon intervention, c'est what if qu'il y avait une conversation qui te permettait d'arrêter d'avoir l'esti de FOMO quand tu lances quelque chose, quand tu es dans tes réseaux sociaux. Le FOMO de pas poster, le FOMO de poster quelque chose, l'urgence, là, tu sais, qu'on peut ressentir, genre, OK, il faut que je poste, il faut que je poste, il faut que je poste. Il faut que je dise quelque chose, il faut que je me force, ou il faut que je lance quelque chose parce que là, ça fonctionnera pas, ou tu sais, what if que justement la conversation qu'on va avoir te permet d'arrêter d'avoir le site FOMO puis de vraiment focuser sur le long terme et non sur le court terme. What if que tu réalises que tu penses que tu focuses sur le long terme mais que finalement tu focuses sur le court terme puis que là, drôlement, ça remet toutes les choses en perspective, pardon. What if que tu apprends des choses sur le personal brand puis que là, tu décides de vraiment own ta posture? What if que tu venais à la présentation justement de Violaine puis que tu réalisais à quel point que ton corps, c'est la clé numéro 1 pour sustain, oui, l'énergie du showbiz, mais l'énergie d'être entrepreneur en général.
Puis quelque chose que justement Alex Hormozy dit, tu sais, en ce moment, t'as pas plus de temps que t'as plus de temps que t'en auras jamais. If it's not now, then when? Puis what if que tu réalises ça justement à travers la conversation avec Violaine, que si tu prends pas le temps de te prendre soin de toi en ce moment, puis de t'entraîner, puis de bouger ton corps maintenant, ça va être quand que tu vas le faire? Puis what if qu'avec la conversation avec Marie-Josée, justement, qui a travaillé dans la pub, qui a travaillé dans la production, qui a été productrice pendant une vingtaine d'années, elle va venir te parler de la gestion du stress. Puis what if qu'elle te donnait un truc que tu vas utiliser dans la prochaine crise de ta business, puis que ça va tout changer dans ta réponse, ta façon de réagir à la situation? Ou what if que qu'est-ce que tu vas entendre, ça va être tellement un 3 minutes, ça va tellement être rapide qu'à chaque fois que tu vas te sentir dérégulé, ça va devenir un automatisme. Ce qui va faire en sorte que dans les prochaines années, tu ne tomberas jamais sous le stress parce que tu vas être capable d'être régulé on the spot pendant que le feu est là. What if? Puis à this point, c'est même pas combien ça coûte pour rentrer dans le sommet. C'est combien est-ce que ces conversations-là vont me faire sauver dans le temps en termes d'argent. Parce que la conversation autour de justement l'hygiène de vie, si tu la prends pas maintenant, si tu l'entends pas maintenant, combien est-ce que ça va te coûter plus tard? Puis on se rend souvent compte dans ce genre de conversation-là que ça n'a jamais rapport avec l'argent. Jamais, 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 jamais. Jamais. C'est what if que tu prenais genre tellement une responsabilité radicale sur où est-ce que tu t'en vas et que tu penses sincèrement que what if que tu étais à une opportunité, une conversation, un checkage de main, un regard, un appel, un livre, peu importe, une masterclass, une conversation, whatever, what if que tu étais juste à une chose, pas 10, une seule, de changer le courant de ta vie pour vrai, puis que tu traitais chacune des opportunités qui se présentent devant toi comme si ça avait vraiment l'occasion de changer ta vie, puis que c'était vraiment worth it, puis que ça leur valait vraiment la peine, puis que ça valait vraiment tout ça. What if, qu'on prenait sérieusement cette conversation-là. Puis à chaque fois qu'on rentre dans un call, on donne tout ce qu'on a. Parce que what if que ce call-là va changer toute la trajectoire de ta vie? What if que toi te mettes sur une caméra puis de rentrer dans un mastermind puis d'être fucking stressé puis d'allumer ta caméra puis de regarder, genre... De juste être là puis de te faire voir what if que ça t'emmène genre ta prochaine collaboration qui elle va t'emmener vers un autre projet qui va te permettre de collapse time, qui va te permettre de faire en sorte que les choses que tu pensais qui étaient possibles dans 4-5 ans sont possibles demain, juste parce que tu as décidé une fois d'ouvrir ta caméra, de poser ta question, de laisser ton ego de côté puis juste écouter. Puis même si on n'implémente pas les informations qu'on reçoit, il y a quelque chose qu'on fait pendant qu'on écoute, pendant qu'on est réceptive. Puis la chose qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on développe notre esprit critique pendant qu'on écoute. On s'en fout si tu fais quelque chose après. Oui, c'est important d'implémenter après, puis ça, c'est une autre conversation, puis c'est une autre capacité, puis c'est d'autres compétences, puis c'est un paquet d'autres affaires, mais... Des fois, c'est juste de développer ton esprit critique en ayant des conversations qui sont présentées devant toi, puis de te dire, OK, ça, je résonne pas. Ou genre, ah ouais, ça, je suis d'accord, puis ça, oui, mais j'emmènerais une nuance, puis j'aimerais ça qu'elle soit ornée, la nuance, parfait. Puis juste d'avoir des conversations qui te confirment ce que tu penses ou qui t'emmènent ailleurs ou qui développent justement ton esprit critique, fait en sorte que tu es capable de vraiment mieux servir tes clientes. Parce que tu te permets de recevoir des conversations, pas juste des informations, mais des conversations qui te permettent de développer ton esprit critique. Et what if que genre t'es à un développement de ton esprit, en fait pas un développement, mais 1 centimètre plus loin de développer ton esprit critique qui va faire en sorte que ta cliente ait son prochain breakthrough. On sous-estime tellement le pouvoir d'une chose, en fait. On sous-estime tellement les ripple effects qu'une mini-chose peut avoir sur le courant de notre vie.
Puis quand tu fais ça again and again and again and again, ça fait juste compound, ça fait juste, ça fait comme un effet cumulé, ça fait un domino, ça fait que comme du jour au lendemain, bam, te collapse time, puis t'es genre, mais what the fuck? Je sais pas comment ça s'est fait, genre, qu'est-ce qui se passe? What? Me semble qu'il y a quelque chose de différent à l'intérieur de moi. Oui, of course. Parce que t'as commencé à traiter chacune des choses qui sont présentées devant toi comme si, what if que cette chose-là allait changer le courant de ta vie. Après, si la chose qui t'est présentée, si ce n'est vraiment pas aligné avec toi, puis t'as pas de full body yes, then it's okay, it's perfect aussi, tu sais. C'est parfait, ça a été c'est une occasion pour toi de savoir encore plus à faire confiance à ton intuition, à faire plus confiance en qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi, tu sais. Fait que c'est là-dessus que je veux te laisser, dans le sens que what if pour vrai que t'es à une seule opportunité, une seule rencontre, une seule, genre, il y a quelqu'un qui va écrire dans le chat pendant le sommet, là, qui va dire quelque chose, qui va poser une question, puis toi, tu vas répondre à la question parce que, en ce moment, dans le chat, justement, il va y avoir deux personnes qui vont avoir une conversation, puis là, la réponse est, la question n'est pas répondue encore, mais toi, tu as la réponse, tu vas la poser, puis ça devient ta nouvelle cliente. What if? What if, what if, what if? Que c'est tout ça que ça prend, c'est juste de dire what if que c'est la chose qui va changer ma vie. Sans avoir un attachement à ça, sans avoir d'attente que ça va changer ta vie, mais juste en y allant avec une énergie de comme je suis ouverte. Je suis ouverte de voir qu'est-ce qui est présent pour moi à l'intérieur de ça. Et voir qu'est-ce que je peux en tirer. Parce que j'ai rien à perdre. Plus on me donne de l'information, plus j'arrive à filtrer. Mieux je sais qui je suis, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui reste à l'intérieur de moi. C'est que oui, des fois, tu sais, on peut avoir beaucoup d'informations, puis des fois, on se perd là-dedans, and it's okay. Mais justement, c'est comme d'aller trouver dans les deux extrêmes. C'est, OK, on s'est perdu à cause des informations, puis à un moment donné, on se trouve avec les informations. Parce que plus on en a, plus on arrive à filtrer qu'est-ce qui résonne avec nous et qu'est-ce qui ne résonne pas avec nous. Et quand ça ne résonne pas avec nous, it's okay, c'est de la data et ça nous... Peut-être juste le fait de renoncer puis de dire, you know what? Non. Ben, what if que juste ce non-là changeait aussi la trajectoire de ta vie for the greater good? Fait que bref, en espérant que cette conversation-là a pu réveiller quelques petits trucs à l'intérieur de toi. I hope so. Si tu veux t'inscrire au sommet, as usual, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de podcast que je peux plus vraiment dire comme d'habitude, mais Scout Film Podcast Queens, vous le savez. Le lien va être dans les show notes de l'épisode. Si vous avez des questions sur le sommet, n'hésitez pas. Puis sinon, si c'est pas pour vous, c'est tellement parfait aussi. Bref. Hopefully, on va se voir là-bas. Sinon, on se voit sur Instagram.